Le dimanche 8 septembre 2024 s'est déroulé, sur la commune de Céret, dans le département des Pyrénées-Orientales, la 17e édition de la Fête du Livre et des Éditeurs. En quête d'imaginaire, je suis allé à la rencontre de quelques auteurs. Alors je suis actuellement au Salon du Livre et des Éditeurs de Céret en compagnie de Joël Cimarron. Bonjour Joël, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, on a un petit peu de pluie qui s'annonce, mais sinon c'était pas mal aujourd'hui. Ça t'a plu ? T'as eu du monde au stand ? Alors pas beaucoup de monde, mais quand même de très belles rencontres. Est-ce que tu as eu de nouvelles publications depuis janvier ? Non, malheureusement, parce que je travaille sur d'autres projets, mais je pense pouvoir reprendre ça courant 2025. Bien, maintenant je suis sur le stand de Robert Azaïs. Bonjour Robert, comment vas-tu ? Ça va, oui, bon, une bonne journée quand même dans le fond. Malgré un départ assez difficile avec la pluie, le problème de maintenance d'un stand dans un mauvais temps quand même qui nous a agacés. Qu'as-tu pensé du salon d'aujourd'hui ? Moyen à cause du temps. Hein. On aurait eu un meilleur temps au départ, ça aurait été un bon salon comme d'habitude. Mais je pense qu'il y a eu ce problème de pluie au départ qui nous a handicapés à tous. Voilà. Ta dernière publication, c'est laquelle ? Parce que tu écris beaucoup, d'après ce que je constate. Oui, là, je suis à 35 livres et j'ai fait 35 livres, donc c'est... mais bon, maintenant j'abandonne un petit peu parce que je suis fatigué, il y a l'âge est là et je ne veux plus continuer. Voilà. J'ai fait le tour de ce qu'est l'édition et de ce qu'est l'écriture. Je reviens sur mes premières amours, sur Rennes-le-Château, sur le mystère de Rennes-le-Château qu'il faudrait arriver à résoudre un jour. Voilà. Je suis actuellement au stand de Jean-Philippe Lapère. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu ? Très bien, merci. Qu'as-tu pensé de ce salon du livre et des éditeurs ? Eh bien, écoute, c'était un très bon salon, je trouve, même si au niveau météo, on s'en est assez bien sorti. Un peu de pluie le matin, un peu de pluie en fin d'après-midi, mais il y a eu un public très nombreux qui est venu toute la journée, et ça c'est bien. En plus, moi j'ai personnellement eu des échanges avec certains lecteurs qui étaient tout à fait intéressants. Alors tu as écrit sur les mégalithes un premier tome et un deuxième tome, t'en prévois d'en faire un troisième ? Alors sur les mégalithes non, mais sur le troisième tome qui parle plus du royaume de Majorque, on trouve encore quelques mégalithes qui n'étaient pas dans les deux premiers tomes. Mais là je pense que j'ai quasiment épuisé avec les deux tomes toutes les mégalithes qu'on peut trouver dans le département. Et d'où te vient cette passion mégalithique ? Oh ben je sais pas, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est la pierre qui m'intéresse. Bon après il n'y a pas que la passion mégalithique, il y a le côté tout historique des mégalithes. C'est le moment où l'homme se sédentarise, donc c'est une charnière aussi dans le tournant de l'humanité. Ben, sur les réseaux, on peut me retrouver sur Balade en Pays Catalan. C'est le groupe que j'anime. On est à peu près, on a dépassé le cap des 100 000 adhérents. Donc c'est un groupe qui est vivant et on retrouve beaucoup d'informations sur les balades, sur le patrimoine. Et quel est ton prochain événement ? Alors normalement je suis au Souffleur d'Images, c'est pas trop loin d'ici, c'est un salon, ça sera le 5 octobre. Par contre le lieu exact je ne saurais pas vous dire, mais c'est dans la région, ça s'appelle Souffleur d'Images, ceux qui sont intéressés peuvent trouver sur internet. Et tes prochains salons, c'est où ? Les prochains salons, oui, je vais faire quelques salons encore, puisque j'ai quand même du stock de livres qu'il faut que je vende. Hein. Le 5 octobre, c'est le prochain salon à Amélie. C'est ce que je peux dire, après les autres, je ne sais pas encore. Voilà. Quels sont tes prochains événements ? Alors je serai au salon d'Amélie-les-Bains, à Saint-Féliu-d'Amont, et également au salon du livre et du chocolat à Sainte-Marie. Je tiens à préciser que j'ai interviewé d'autres auteurs et autrices au cours de ce 17e salon du livre et des éditeurs. Ces interviews seront publiées prochainement sur la chaîne YouTube Zone Imaginaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.